Le millionnaire a forcé son fils à épouser une vierge de 22 ans. La mariée semblait parfaite, mais elle cachait un secret choquant. Le marié a été forcé au mariage sans connaître toute la vérité. Quand le secret a éclaté, personne n'était préparé. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le reflet dans le miroir semblait étranger à Sophie Marchand, tandis qu'elle se contemplait enveloppée dans des mètres de soie blanche immaculée et de dentelles délicates. La robe de mariée, valant plus que tout ce que sa famille avait jamais possédé, tombait parfaitement sur sa silhouette élancée, une pièce de designer sélectionnée par sa future belle-mère. Chaque détail avait été méticuleusement choisi, du voile incrusté de perles à l'ourlet cousu à la main qui frôlait le sol en marbre. Pourtant, alors que Sophie étudiait son apparence, elle se sentait comme une imposteuse portant le rêve de quelqu'un d'autre. Dans moins de 24 heures, elle deviendrait Madame Alexandre Renault, épouse de l'héritier de Renault Entreprises, l'un des plus grands conglomérats du pays. Cette pensée lui retournait l'estomac, non pas d'excitation, mais de détermination. Ce mariage n'était pas une question d'amour. Il s'agissait de justice, de réparer les torts du passé qui avaient dépouillé sa famille de tout ce qu'elle avait construit. Mademoiselle Marchand? Un léger coup accompagna la voix de l'organisatrice. À de mariage. Monsieur Renault Senior aimerait vous dire un mot. Les doigts de Sophie se crispèrent instinctivement, froissant le tissu coûteux. Prenant une profonde respiration, elle lissa les plis et redressa son dos. Veuillez lui dire que j'arrive tout de suite. La traversée des couloirs du manoir Renault ressemblait à la navigation sur un champ de bataille. Chaque pas sur les sols en marbre poli résonnait avec détermination. Les tableaux sur les murs, des pièces inestimables collectionnées au fil des générations, semblaient l'observer avec des yeux suspicieux. Elle connaissait chaque détail de cette maison, avait étudié son agencement et son histoire méticuleusement, bien qu'elle n'y soit venue qu'une poignée de fois. Le bureau de William Renault était exactement comme elle l'avait imaginé, un témoignage de pouvoir et d'argent ancien. Des panneaux de bois sombre tapissaient les murs et un bureau massif dominait l'espace. Derrière celui-ci était assis l'homme qui avait orchestré tout son avenir, du moins le croyait-il. Sophie. Sa voix portait le poids de l'autorité, mais elle détecta autre chose dans son ton, de l'inquiétude. « S'il te plaît, assieds-toi. » Elle choisit de rester debout, sa robe blanche créant un contraste saisissant avec le décor sombre de la pièce. « Vous vouliez me voir ?» William Renault se leva, sa haute silhouette projetant une longue ombre dans la lumière de fin d'après-midi. « Demain, tu feras officiellement partie de cette famille. J'espère que tu comprends ce que cela signifie. » « Bien sûr, monsieur Renault, je suis honoré par cet arrangement. » Le mot avait un goût amer sur sa langue. Il contourna le bureau, l'étudiant avec des yeux qui avaient détruit d'innombrables rivaux commerciaux. L'honneur n'a rien à voir là-dedans. Ce mariage est nécessaire pour des raisons qui dépassent ta compréhension. Alexandre n'est peut-être pas le mari le plus conventionnel, mais il te procurera une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Sophie se permit un petit sourire étudié. La réputation de votre fils vous précède, monsieur Renault, mais je suis sûr que le mariage le changera. L'ironie dans sa voix était suffisamment subtile pour passer pour de l'innocence. N'oublie pas à ta place, dit-il, son ton portant un avertissement. Cette famille a des traditions, des attentes. Le contrat prénuptial a déjà été signé, interrompit-elle avec aisance. Chaque clause, chaque condition. Je sais exactement dans quoi je m'engage. William Renault plissa les yeux, et pendant un moment, Sophie se demanda s'il pouvait voir à travers sa façade soigneusement construite. Mais ensuite, il hocha la tête, apparemment satisfait. « Bien. Alors, nous nous comprenons. » En quittant le bureau, son cœur battait à toute vitesse, avec un mélange d'anxiété et de triomphe. William Renault pensait protéger son empire en l'intégrant à la famille. Il n'avait aucune idée quel en était le début de la fin. Dans sa chambre temporaire, Sophie sortit son téléphone et fixa le dernier message qu'elle avait reçu. « Tout est en place. N'oublie pas pourquoi tu es là. » L'expéditeur était simplement mentionné comme oncle, mais Sophie savait mieux. Chaque mouvement dans ce jeu avait été calculé bien avant qu'elle ne mette les pieds dans le manoir Renault.
Par la fenêtre, elle observait les voitures arriver pour le dîner de répétition. La dernière voiture de sport d'Alexandre rugit dans l'allée, son futur mari revenant de quel que soit le divertissement qui avait occupé son après-midi. Elle ne l'avait rencontré que 3 fois durant leurs fiançailles éclairs, chaque rencontre révélant un homme qui semblait plus intéressé par sa prochaine fête que par les affaires de sa famille. Mais quelque chose chez lui tourmentait son instinct. Lors de leur dernière rencontre, elle l'avait surpris à l'observer avec une intensité qui ne correspondait pas à son personnage de playboy. C'était presque comme si... Sophie secoua la tête, chassant cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre de douter maintenant. Demain, elle épouserait Alexandre Renaud et le vrai jeu commencerait. Des années de préparation, d'apprentissage de chaque détail sur la famille Renaud, leur empire et leurs faiblesses seraient enfin mises à profit. En se changeant pour le dîner de répétition, Sophie se rappela les paroles de son père d'il y a longtemps. En affaires comme aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante, mais elle doit attendre le bon moment pour frapper. Demain, elle entrerait sur l'échiquier, une autre pièce dans un jeu qui se déroulait depuis des décennies. Elle ne savait pas qu'elle n'était pas la seule à jouer. Alexandre Renaud desserrait son nœud papillon en contemplant la ligne d'horizon de Paris depuis son appartement penthouse. Le dîner de répétition avait été exactement ce à quoi il s'attendait. Un défilé de faux sourires et de jugements chuchotés. Les associés commerciaux de son père, les membres du conseil d'administration et les arrivistes s'étaient tous rassemblés pour assister au dressage du notoire héritier Renaud. S'il savait seulement ce qui se passait réellement. Il prit une gorgée de scotch et ouvrit le dossier sur son ordinateur portable, la véritable histoire de Sophie Marchand. Sur le papier, elle était la fille d'un homme d'affaires en faillite, élevée dans une relative obscurité après l'effondrement de l'entreprise de son père. Mais Alexandre avait passé des mois à démêler la vérité, assemblant un puzzle qui pointait vers quelque chose de bien plus complexe. « Tu brûles la chandelle par les 2 bouts, mon frère ?» Victoria Renaud apparut dans l'embrasure de la porte, portant encore sa robe de soirée du dîner de répétition. « Je revois juste quelques détails pour demain. » Il ferma l'ordinateur portable avec fluidité. Sa sœur était la seule personne en qui il avait vraiment confiance, mais même elle ne connaissait pas toute l'étendue de son enquête. Victoria se dirigea vers le bar et se servit un verre. « Elle est intéressante, ta future épouse. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. »« Ah bon ?» Alexandre se tourna pour faire face à sa sœur. « Et à quoi t'attendais-tu » ? Quelqu'un de plus, désespéré de plaire. Elle se comporte comme si elle appartenait déjà à notre monde. C'est presque comme si elle s'y préparait toute sa vie, compléta Alexandre, observant attentivement la réaction de sa sœur. Les yeux de Victoria se rétrécirent. « Alex, que se passe-t-il vraiment ? Ce mariage arrangé est sorti de nulle part. Papa n'a jamais montré d'intérêt pour ta vie personnelle auparavant, et soudain, il insiste sur cette femme spécifique. » Alexandre se dirigea vers les fenêtres, allant du sol au plafond, son reflet se superposant aux lumières de la ville en contrebas. « T'es-tu déjà interrogé sur la faillite des marchands ? Comment une entreprise qui était sur le point de révolutionner l'industrie technologique s'est soudainement effondrée ? » « C'était avant mon temps dans l'entreprise, » dit Victoria. « Mais je me souviens que papa était particulièrement satisfait d'acquérir leur brevet. »« Trop satisfait, » murmura Alexandre. « J'ai fait quelques recherches. L'histoire officielle ne tient pas debout. Et le timing de ce mariage, juste au moment où nous sommes sur le point d'annoncer la plus grande fusion de l'histoire de l'entreprise. » Victoria posa son verre avec un claquement sec. « Tu penses que Sophie est liée à tout ça ? Alex, sois prudent. Si papa découvre que tu enquêtes... » « C'est papa qui devrait être prudent, » interrompit Alexandre. « Il pense résoudre un problème en arrangeant ce mariage. Mais je ne pense pas qu'il réalise ce qu'il a réellement invité dans notre maison. » Le silence entre eux était lourd de préoccupations non exprimées. Finalement, Victoria demanda « Alors pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas exposer ce que tu as trouvé ?» Les lèvres d'Alexandre s'incurvèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce que parfois, la meilleure façon de comprendre son ennemi est de le garder proche. De plus, je suis curieux de voir comment cela va se dérouler. Sophie Marchand n'est pas la seule à savoir porter un masque. Après le départ de Victoria, Alexandre retourna à son ordinateur portable. L'écran affichait une série de photographies. Sophie à différents âges, toujours en arrière-plan d'importants événements d'affaires, toujours observant,
apprenant. Son père avait peut-être perdu son entreprise, mais il avait clairement préparé sa fille pour quelque chose de plus grand. La dernière photo attira son attention. Sophie, lors d'un gala de charité 3 ans auparavant, parlant avec un homme dont le visage était détourné de la caméra. Alexandre avait passé des semaines à essayer de l'identifier, mais l'homme restait un fantôme, comme beaucoup des pièces de ce puzzle. Son téléphone vibra avec un message de son père. « Tout est prêt pour demain. Ne gâche pas tout. » Alexandre renvoya un simple « compris » avant de se servir un autre verre. Son père pensait qu'il orchestrait toute cette situation, utilisant son fils comme un pion dans quel que soit le jeu qu'il jouait avec la famille Marchand. Le vieil homme n'avait aucune idée que son fils avait dépassé le rôle du playboy irresponsable depuis des années. Demain, il épouserait Sophie Marchand. Elle entrerait dans le mariage en pensant qu'elle détenait toutes les cartes, ne sachant pas que son infiltration soigneusement planifiée avait été anticipée. Alexandre avait passé des années à construire sa façade insouciante, laissant son père croire qu'il n'était rien de plus qu'un fêtard privilégié. Ce masque lui avait permis d'enquêter sur les transactions plus sombres de l'entreprise sans éveiller les soupçons. Maintenant, alors qu'il se préparait à ajouter Marie à sa collection de rôles, Alexandre ressentait un étrange mélange d'anticipation et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Sophie était brillante, il devait lui reconnaître cela. La façon dont elle avait orchestré son entrée dans le cercle intime de sa famille était impressionnante. Dans une autre vie, ils auraient pu être des alliés redoutables au lieu d'adversaires. Un dernier message illumina son téléphone. Cible en position. Procédez comme prévu. Alexandre le supprima immédiatement. Demain mettrait en mouvement des événements qui se préparaient depuis des années. La question était, quel plan prévaudrait? Tandis que la ville scintillait en contrebas, Alexandre, Renaud leva son verre en un toast silencieux à sa future épouse. Le jeu était sur le point de commencer et il avait l'intention de gagner. La cérémonie de mariage se déroula comme une performance parfaitement chorégraphiée. Chaque fleur, chaque note de musique, chaque flash d'appareil photo avait été méticuleusement planifié pour créer l'illusion d'une romance de conte de fées. Sophie se tenait à l'autel aux côtés d'Alexandre, leurs mains jointes, tandis que le prêtre parlait d'amour et de dévotion. Sa robe blanche étincelait sous les lumières de la cathédrale et Alexandre présentait une silhouette impressionnante dans son smoking sur mesure. Ce que l'élite parisienne rassemblée ne pouvait pas voir, c'étaient les pensées calculées qui traversaient leurs deux esprits alors qu'ils échangeaient leurs vœux. « Moi, Sophie Marchand, je te prends, toi, Alexandre Renaud. » Sa voix était claire et ferme, ne trahissant aucune des émotions complexes qui bouillonnaient sous son extérieur serein. Alors qu'elle prononçait les promesses ancestrales, son esprit cataloguait chaque réaction subtile des membres de la famille Renaud assis au premier rang. William Renaud était assis avec sa présence imposante habituelle, mais Sophie remarqua la légère tension dans sa mâchoire. Sa femme, Éléonore, maintenait son sourire parfait, bien que ses jointures fussent blanches tant elle serrait sa pochette de designer. Victoria Renaud, le seul membre de la famille qui semblait véritablement intrigué plutôt qu'anxieux, observait la cérémonie avec des yeux vifs et analytiques. Lorsqu'Alexandre prononça ses vœux, Sophie sentit quelque chose d'inattendu dans son toucher, une légère pression de ses doigts contre les siens qui semblaient porter un message. Elle risqua un regard vers son visage et le trouva en train de l'observer avec une intensité qui accéléra son pouls. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas présent lors de leur rencontre précédente. Quelque chose qui lui fit se demander si elle n'avait pas sous-estimé la complexité de l'homme qu'elle épousait. La réception qui suivit fut un chef-d'œuvre de théâtralité de haute société. Sophie et Alexandre jouèrent parfaitement leur rôle. La mariée rougissante et le playboy réformé, profondément amoureux et prêts à commencer leur vie ensemble. Ils dansèrent, se nourrirent mutuellement de gâteaux et acceptèrent les félicitations de centaines d'invités, dont Sophie avait mémorisé les noms ainsi que leurs liens avec Renaud Entreprises. « Tu es naturellement doué pour ça », murmura Alexandre pendant leur première danse, ses lèvres proches de son oreille. « On pourrait presque penser que tu t'y préparais toute ta vie. » Sophie ne trébucha pas, mais son cœur manqua un battement. Y avait-il un sens caché dans ses paroles, ou était-elle paranoïaque? Chaque petite fille rêve de son jour de mariage.
répondit-elle avec aisance, son ton léger et romantique pour le bénéfice des invités qui les observaient. En effet, sa main se resserra légèrement à sa taille. Bien que j'imagine que la plupart des petites filles ne passent pas autant de temps à étudier la finance d'entreprise et les histoires familiales. Avant que Sophie ne puisse répondre, la chanson se termina et ils furent emportés dans un tourbillon de photographies et de conversations. Mais les paroles d'Alexandre résonnaient dans son esprit, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à sa position déjà précaire. Plus tard dans la soirée, Sophie se retrouva seule un moment sur la terrasse du manoir Renaud. L'air de fin d'été était chargé du parfum des roses, et le son de la réception filtrait à travers les portes ouvertes derrière elle. Quelle performance là-dedans! Victoria Renaud émergea des ombres, 2 coupes de champagne à la main. Elle en offrit une à Sophie. « Toi et mon frère semblez bien assortis. » Sophie accepta le champagne avec un sourire prudent. « Merci, ton frère est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. »« Drôle ?» Victoria but une gorgée de son champagne. « Il a dit la même chose à propos de toi. » Elle étudia Sophie par-dessus le bord de son verre. « Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi une fille de ton milieu accepterait si rapidement un mariage arrangé dans notre famille. La plupart des femmes auraient des questions, des doutes. Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des femmes. » Sophie soutint le regard de Victoria avec assurance. « Non, » convint Victoria, « tu ne l'es certainement pas. Ce qui me rend très curieuse de savoir quel genre de femme tu es réellement. » Le moment fut interrompu par William Renaud qui apparut à la porte. « Sophie, ma chère, viens à l'intérieur. Il y a des personnes que j'aimerais te présenter. » Alors que Sophie suivait son nouveau beau-père vers la réception, elle aperçut une silhouette à la lisière du jardin, un homme qu'elle reconnut mais ne s'attendait pas à voir. Il disparut dans les ombres avant qu'elle ne puisse en être certaine, mais cette vision lui glaça le sang. Si c'était qui elle pensait, le jeu devenait plus compliqué qu'elle ne l'avait anticipé. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de présentations et de conversations soigneusement élaborées. Sophie rencontra des membres du conseil d'administration, des actionnaires et des partenaires commerciaux, chaque interaction étant une opportunité de recueillir des informations dont elle aurait besoin plus tard. Mais elle ne pouvait pas se défaire de la sensation d'être observée, pas seulement par les invités ou la famille Renaud, mais par d'autres personnes cachées à la périphérie de cette production élaborée. Alors que la réception touchait à sa fin, Sophie et Alexandre se préparaient à partir pour leur lune de miel, un séjour de 2 semaines dans un complexe hôtelier sur une île privée. Une autre pièce de la performance, une autre opportunité pour chacun d'eux de faire avancer leurs agendas cachés. Dans la limousine, après avoir fait leurs adieux à la foule qui les acclamait, le silence s'installa entre eux. Sophie remarqua qu'Alexandre avait sorti son téléphone et tapait rapidement quelque chose avant que l'écran ne s'éteigne. « Tu sais, » dit-il avec désinvolture, « mon père pense que ce mariage résoudra tous ses problèmes. » Il se tourna pour la regarder, son expression indéchiffrable dans la faible lumière. « Je me demande ce que ton père en penserait. » Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge, mais des années d'entraînement gardèrent son visage neutre. « Mon père n'est pas là pour en penser quoi que ce soit. » Le sourire d'Alexandre était à peine visible dans les lumières de la rue qui défilaient. « Non, je suppose que non. » Il tendit la main vers le champagne qui refroidissait dans le bar de la limousine. « Au nouveau départ, Madame Renaud, puissions-nous tous deux trouver ce que nous cherchons. » Alors que leurs verres tintaient ensemble, Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir que la vraie cérémonie venait tout juste de commencer. Les vœux qu'ils avaient échangés à l'église n'étaient que des mots, mais ce moment, cette reconnaissance silencieuse du jeu qu'ils jouaient, semblait être le véritable lien de leur destin. L'île privée était un paradis conçu pour inspirer la romance, avec des plages immaculées, des hébergements luxueux et un personnel qui semblait anticiper leurs moindres besoins. Sophie et Alexandre évoluaient dans leur lune de miel comme des acteurs dans une pièce bien scénarisée, se tenant la main lors de promenades au clair de lune et partageant des dîners intimes, toujours conscients des regards attentifs du personnel du complexe qui rapportait sans doute à William Renaud. Mais dans les moments calmes, quand ils étaient vraiment seuls, une dynamique différente émergeait. Ils se tournaient autour comme des danseurs prudents, chacun testant les limites de l'autre, cherchant des faiblesses et révélant occasionnellement des aperçus de leur vrai moi. Lors de leur 3e nuit, alors qu'ils étaient assis
Sur la terrasse privée de leur villa surplombant l'océan, Alexandre brisa leur charade soigneusement maintenue. « Parle-moi de l'homme dans le jardin, lors de notre mariage. » La main de Sophie s'immobilisa sur son verre de vin. « Je te demande pardon? Tu as vu quelqu'un qui n'était pas censé être là. Ta réaction était subtile, mais je l'ai remarqué. » Le ton d'Alexandre était conversationnel, mais ses yeux étaient vifs. Tout comme j'ai remarqué comment tu as analysé le système Wi-Fi du complexe et testé les limites de la surveillance du personnel. Sophie posa son verre et se tourna pour lui faire entièrement face. Si tu es si observateur, tu as dû aussi remarquer que je ne suis pas la seule à passer des appels privés quand on pense que personne ne regarde. Un sourire joua au coin de la bouche d'Alexandre. Touché, il se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant avec une nouvelle appréciation. Tu sais, quand mon père a annoncé cet arrangement pour la première fois, j'ai pensé qu'il perdait enfin la raison. Le grand William Renaud orchestrant un mariage comme un monarque médiéval. Et maintenant, l'incita Sophie, curieuse, malgré elle. Maintenant, je pense qu'il est plus effrayé que je ne l'ai jamais vu. L'expression d'Alexandre devint pensive. La question est, qu'est-ce qui pourrait effrayer un homme comme mon père, au point de t'amener dans notre famille? Sophie adopta sa posture, détendue mais alerte. Peut-être qu'il voulait simplement assurer l'avenir de son fils avec une épouse convenable. Convenable. Alexandre rit doucement. Oui, tu t'es certainement façonné en la candidate parfaite. Éduquée dans toutes les bonnes écoles, formée à toutes les grâces sociales appropriées, avec juste assez de mystère dans ton passé pour être intrigante plutôt que suspecte. Tu as fait tes recherches, reconnut Sophie, son esprit courant pour comprendre combien il en savait réellement. Tout comme tu as fait les tiennes. Il se leva et marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse, regardant l'océan éclairé par la lune. Savais-tu que Victoria pense que nous pourrions être parfaits l'un pour l'autre? Elle dit que nous avons le même regard dans les yeux, affamés, de quelque chose au-delà de l'argent et du pouvoir. Sophie le rejoignit à la balustrade, assez proche pour sentir la chaleur de son corps, mais sans tout à fait le toucher. « Et selon toi, de quoi sommes-nous affamés? De vérité, dit-il simplement. De justice peut-être, de vengeance possiblement. » Il se tourna pour lui faire face, et pour la première fois, Sophie vit quelque chose de brut et d'honnête dans son expression. La question est, la cherchons-nous auprès des mêmes personnes? Avant que Sophie ne puisse répondre, une notification sonna sur leurs deux téléphones, simultanément. Ils échangèrent un regard de surprise avant de vérifier leurs appareils. Le message de Sophie venait de son oncle. « Plans accélérés, sois prête. » Elle aperçut l'écran d'Alexandre avant qu'il ne le verrouille, voyant seulement les mots « à tout en position ». Le moment d'honnêteté passa, remplacé par leurs masques habituels de prudence. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une reconnaissance de leur situation partagée, sinon de leurs objectifs communs. Les jours suivants tombèrent dans un schéma. Ils maintenaient leur façade de jeunes mariés pour le bénéfice des autres tout en s'engageant dans une danse complexe d'informations et de diversion lorsqu'ils étaient seuls. Sophie découvrit qu'Alexandre était bien plus intelligent et observateur que sa réputation de playboy ne le suggérait. Et elle se surprit à apprécier véritablement leur joute verbale. Un après-midi, alors qu'ils étaient allongés, près de leur piscine privée, Alexandre posa une question qui la prit au dépourvu. Si les choses avaient été différentes, si les histoires de nos familles n'étaient pas ce qu'elles sont, penses-tu que nous aurions pu être heureux ensemble? Sophie tourna la tête pour le regarder, surprise par la pointe de curiosité, sincère dans sa voix. Tu suggères qu'il existe une version de notre histoire où nous nous serions rencontrés naturellement et serions tombés amoureux? Des choses plus étranges se sont produites. Il se redressa sur un coude, projetant une ombre sur son visage. Tu ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose de réel sous tout ce prétexte. Pendant un moment, Sophie se permit d'imaginer un monde où elle n'aurait pas passé des années à planifier son infiltration de la famille Renaud, où Alexandre ne jouerait pas son propre jeu dangereux. Cette pensée était à la fois attirante et douloureuse. Le problème avec Essis, dit-elle finalement, c'est que ça ne change pas ce qui est. Alexandre tendit la main et traça du doigt le contour de sa mâchoire, le geste à la fois tendre et menaçant. Non, mais parfois comprendre ce qui aurait pu être nous aide à décider ce qui devrait être. Ce soir-là,
Alors que Sophie se préparait pour un autre dîner soigneusement chorégraphié, elle reçut un autre message de son oncle. Celui-ci ne contenait qu'une photographie, une image récente de William Renault rencontrant quelqu'un dont le visage était caché à la caméra. Mais Sophie reconnut le cadre. C'était le même jardin où elle avait aperçu la mystérieuse silhouette à son mariage. Quand elle sortit de la salle de bain, elle trouva Alexandre au téléphone parlant à voix basse et urgente. Il termina rapidement l'appel quand il la vit, mais pas avant qu'elle ne l'entende dire « Assurez-vous que le conseil est prêt. Tout change quand nous revenons. » Leurs regards se croisèrent dans le miroir tandis que Sophie attachait son collier, un cadeau de mariage de William Renault, qui contenait probablement un dispositif de suivi. Ils étaient tous deux conscients que leur bulle de lune de miel était sur le point d'éclater, que les vrais défis les attendaient à Paris. La question était, quand les masques tomberaient finalement, qui resterait debout? Le Penthouse. Renault semblait différent lorsque Sophie et Alexandre revinrent de leur lune de miel. La chaleur artificielle de leur paradis insulaire cédait la place à la réalité crue de leur nouvelle vie ensemble. Chaque pièce avait été méticuleusement préparée pour leur arrivée. Leurs vêtements suspendus côte à côte dans le dressing, leurs articles de toilette disposés dans la salle de bain en marbre, leurs photos du mariage déjà encadrées, y exposées. Sophie se tenait devant les fenêtres, allant du sol au plafond, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Paris dans des tons d'or et de pourpre. Derrière elle, elle pouvait entendre Alexandre au téléphone, sa voix basse et mesurée alors qu'il discutait de son retour au bureau demain. La lune de miel était terminée à plus d'un titre. La réunion du conseil est prévue pour 9 heures, dit-il, terminant son appel et la rejoignant à la fenêtre. Père attend que nous y assistions tous les deux. Sophie haussa un sourcil. Tous les deux? C'est inhabituel pour une épouse nouvellement mariée, n'est-ce pas? Tout dans ce mariage est inhabituel. Le reflet d'Alexandre dans la réflexion. D'Alexandre dans la vitre affichait un soupçon de sourire. D'ailleurs, en tant que plus récente membre de la famille Renault, tu devrais commencer à te familiariser avec l'entreprise. N'est-ce pas ce que tu voulais? Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. Il provenait d'un numéro non répertorié. Consulte les nouvelles économiques. Demain sera intéressant. Elle garda une expression neutre en supprimant le message, mais son esprit tournait à toute vitesse. Que préparait son père? Le lendemain matin, ils arrivèrent ensemble au siège de Renault Entreprise, jouant le rôle du couple parfait. Sophie avait choisi sa tenue avec soin, un tailleur bleu marine sophistiqué qui projetait à la fois puissance et bienséance. Alors qu'ils traversèrent le hall, elle remarqua comment les employés les observaient, chuchotant derrière leurs mains. L'héritier playboy et sa mystérieuse nouvelle épouse étaient clairement le sujet de nombreuses spéculations. William. Renault les attendait dans la salle du conseil, entouré de ses dirigeants les plus fiables. Ses yeux se plissèrent légèrement quand il vit Sophie entrer avec Alexandre. « Je ne m'attendais pas à ce que tu te joignes à nous aujourd'hui, ma chère. » Alexandre pensait que ce serait bien pour moi de commencer à en apprendre davantage. « Sur l'entreprise familiale, » répondit Sophie avec aisance, prenant place à côté de son mari. « J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr que non. » Le sourire de William n'atteignait pas ses yeux. « Nous sommes tous une famille maintenant. » La réunion commença par des mises à jour routinières, mais Sophie pouvait sentir une tension sous-jacente dans la pièce. Les cadres vérifiaient constamment leur téléphone, et William semblait distrait, consultant sa montre à plusieurs reprises. Alexandre, cependant, paraissait totalement à l'aise, bien que Sophie remarqua comment sa main se crispait sur son stylo chaque fois que son père parlait. À mi-chemin de la réunion, une agitation éclata à l'extérieur de la salle du conseil. La secrétaire de William fit irruption, le visage pâle. « Monsieur, vous devez voir cela. » Le grand écran au bout de la salle du conseil s'alluma, affichant un reportage d'actualité urgent. Le cœur de Sophie s'arrêta quand elle vit le titre « Renault Entreprise accusée d'espionnage industriel ». Le rapport détaillait des allégations de technologie volée et de concurrence sabotée, avec des preuves remontant à des décennies. La salle du conseil plongea dans le chaos. William Renault se leva, le visage orageux. « C'est absurde, une fabrication complète. » Mais Sophie n'observait pas William, elle observait Alexandre.
Son expression ne montrait aucune surprise, seulement une satisfaction sinistre. Il la surprit à le regarder et lui fit un hochement de tête presque imperceptible. Ce n'était pas juste une actualité aléatoire, c'était le début de quelque chose de plus grand. « Tout le monde garde son calme », ordonna William, mais son autorité semblait s'effriter. Les membres du conseil passaient déjà des appels, les actionnaires exigeaient des explications et les actions de l'entreprise s'effondraient. Au milieu du chaos, le téléphone de Sophie vibra à nouveau. Cette fois, le message contenait un seul mot. « Commence ». Elle leva les yeux pour trouver Alexandre qui l'observait, son regard interrogateur. À ce moment, elle prit une décision qui allait tout changer. « Monsieur Renaud », dit-elle, sa voix tranchant à travers le bruit, « peut-être devrions-nous discuter des brevets de technologie marchand. » La salle devint silencieuse. Le visage de William perdit toute couleur alors qu'il fixait sa belle-fille. « Qu'as-tu dit ?»« Les brevets que votre entreprise a acquis il y a 15 ans, poursuivit Sophie, son cœur battant mais sa voix ferme. Ceux qui ont formé la base de votre division technologique actuelle, je crois qu'il y a quelques irrégularités dans la façon dont ils ont été obtenus. » Alexandre se pencha en avant, son expression indéchiffrable. « Quel genre d'irrégularité, chérie ?» Sophie soutint le regard de son beau-père. « Le genre qui implique des preuves détruites, des documents fabriqués et une conspiration pour ruiner la réputation d'un homme innocent. » N'est-ce pas, William? La tension dans la pièce était palpable. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets et Victoria, qui observait tranquillement depuis le coin, se redressa sur sa chaise. William Renaud rit, mais il y avait un tremblement dans sa voix. « Ce sont des accusations graves, Sophie. J'espère que tu as des preuves pour les étayer. »« Oh, elle en a !» interrompit Alexandre, sortant une clé USB. « Tout comme j'ai des preuves de chaque autre entreprise que tu as détruite au cours des 20 dernières années, père. Pensais-tu vraiment que je passais toutes ces années simplement à faire la fête ?» Sophie se tourna vers son mari, sincèrement surprise. Cela ne faisait pas partie de son plan, ni de celui de son père. Alexandre avait mené sa propre enquête, rassemblant ses propres preuves. Le jeu avait plus de joueurs qu'elle ne l'avait réalisé. Alors que William Renaud fixait son fils avec incrédulité, le téléphone de Sophie vibra une dernière fois. Le message lui glaça le sang. « Changement de plan. Sors maintenant. » Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Mais en regardant autour de la salle du conseil, la colère grandissante de William, le visage déterminé d'Alexandre, le regard calculateur de Victoria, Sophie réalisa que les plans soigneusement élaborés des deux familles étaient sur le point de s'entrechoquer d'une manière qu'aucun n'avait anticipée. Les conséquences de la révélation dans la salle du conseil envoyèrent des ondes de choc à travers Renaud Entreprises. Des agents de sécurité escortèrent William Renaud hors du bâtiment, tandis que des avocats s'efforçaient de contenir les dégâts. Mais Sophie ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose de plus grand se préparait. Le message urgent de son père ne faisait pas partie de leur stratégie initiale. Elle se retrouva dans le bureau privé d'Alexandre, observant comment il coordonnait avec les membres du conseil qui s'étaient rapidement alignés avec lui. Il évoluait avec l'assurance de quelqu'un qui s'était préparé pour ce moment pendant des années, pas du playboy insouciant qu'il avait prétendu être. « Tu planifies cela depuis longtemps, » dit-elle lorsqu'ils furent enfin seuls. Alexandre leva les yeux de son ordinateur, son expression complexe. « Tout comme tu planifiais ta propre vengeance. La différence est que j'essayais de sauver cette entreprise, pas de la détruire. » « La sauver ?» Sophie rit amèrement. « Ton père a bâti cet empire sur des idées volées et des vies ruinées. » « Oui, c'est vrai. » Alexandre se leva et contourna son bureau. « Mais l'entreprise elle-même emploie des milliers de personnes, développe des technologies qui aident des millions de gens. Elle n'a pas besoin d'être détruite pour être rachetée. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Victoria fit irruption dans le bureau. « Alex, nous avons un problème. Quelqu'un essaie d'accéder aux serveurs sécurisés. Ils s'attaquent à tout, dossier de projet, données clients, registres financiers. » Le visage d'Alexandre se durcit. « Pouvez-vous les arrêter ?»« Notre équipe technique essaie, mais... » Victoria jeta un coup d'œil à Sophie. « Les modèles d'attaque correspondent à ceux utilisés lors de la violation de technologie marchand il y a 15 ans. » Sophie sentit le sang quitter son visage. C'était le plan de secours de son père. Pas seulement exposer les crimes de la famille Renaud,
mais démanteler complètement leur empire. Et il ne l'avait pas prévenu. « Tu sais quelque chose à ce sujet ?» dit Alexandre, étudiant sa réaction. Ce n'était pas une question. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Sophie se sentit vraiment déchirée. L'homme qu'elle avait considéré comme une simple victime de l'avidité de William Renaud se révélait être quelque chose d'autre. Et Alexandre, qu'elle s'attendait à être un autre Renaud corrompu, luttait pour réformer l'entreprise de son père. « C'est mon père !» commença-t-elle, puis s'arrêta alors qu'une autre réalisation la frappait. « L'homme que j'ai vu à notre mariage, il ne travaillait pas pour mon père, n'est-ce pas? Il me mettait en garde contre lui. » L'expression d'Alexandre confirma son soupçon. « Nous suivons les mouvements de ton père depuis des mois. Il travaille avec un groupe de raiders corporatifs, planifiant de dépecer Renaud entreprise une fois qu'elle tombera. Le mariage n'était pas seulement pour te garder proche, c'était pour te protéger. » « Me protéger ?» Le monde de Sophie bascula sur son axe. De quoi? De devenir un pion dans un jeu bien plus grand que la vengeance familiale, intervint Victoria, ses doigts volant sur sa tablette. Ton père ne cherche pas seulement la justice, Sophie. Il cherche le pouvoir. Et il est prêt à sacrifier n'importe qui pour l'obtenir, y compris toi. Les téléphones du bureau commencèrent à sonner simultanément alors que la nouvelle de la cyberattaque se répandait. Le chef de la sécurité d'Alexandre apparut à la porte avec des mises à jour urgentes. Au milieu du chaos, Sophie fit un autre choix. « Je peux aider à arrêter cela », dit-elle, se déplaçant aux côtés de Victoria. « Je connais ses méthodes, ses protocoles de secours. » Elle croisa le regard d'Alexandre. « Mais j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance. Quel est ton véritable plan pour l'entreprise ?» Alexandre marcha vers les fenêtres, regardant la ville qu'il avait grandie en protégeant à sa manière. Transparence, réforme, une véritable innovation, pas des idées volées. Le nom Renaud n'a pas à être synonyme de corruption. Il se retourna vers elle. « Aide-nous à arrêter cette attaque et je te le prouverai. » Sophie prit une profonde respiration et commença à taper, utilisant des connaissances qu'elle n'avait jamais pensé utiliser pour protéger l'entreprise, même qu'elle avait prévu de détruire. Pendant qu'elle travaillait, elle pouvait sentir Alexandre l'observer, la compréhension s'éveillant dans ses yeux. Ils avaient tous deux combattu le même ennemi tout ce temps, simplement sous des angles différents. Les heures passèrent dans un flou de code et de gestion de crise. Victoria s'avéra brillante en stratégie d'entreprise, orchestrant des communiqués de presse et des communications avec les actionnaires, tandis que Sophie et l'équipe technique menaient la bataille cybernétique. Alexandre se déplaçait entre eux, prenant des décisions cruciales avec l'autorité de quelqu'un né pour diriger. Finalement, à l'approche de minuit, ils parvinrent à sécuriser les serveurs. Les dégâts avaient été contenus, bien que les jours à venir révéleraient exactement ce qui avait été exposé. Sophie se laissa aller contre son siège, épuisée mais lucide pour la première fois depuis des années. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dit-elle à Alexandre, alors que Victoria partait informer l'équipe d'intervention d'urgence. L'épreuve concernant les brevets marchands. Il y a plus que ce que l'un ou l'autre de nous a découvert. Alexandre approcha une chaise à côté d'elle. « Dis-moi tout. » Alors que Sophie commençait à expliquer, elle réalisa que la vérité avait été cachée à tous les deux, par William Renaud, par son père, par d'autres travaillant dans l'ombre. L'histoire de la chute de sa famille était plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et le chemin vers la justice ne passerait pas par la vengeance. La nuit s'étirait tandis qu'ils assemblaient leurs enquêtes séparées, formant une image plus claire des forces contre lesquelles ils luttaient réellement. À l'extérieur des fenêtres du bureau, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, témoins du changement d'alliance et de la naissance de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait espéré trouver dans ce mariage arrangé. La confiance. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du penthouse, tandis que Sophie triait des années d'emails cryptés qu'elle avait récupérés du serveur caché de son père. Après la cyberattaque, elle et Alexandre avaient travaillé toute la nuit, déplaçant finalement leur enquête dans leur domicile où ils pouvaient parler plus librement. Victoria les avait rejoints, apportant avec elle un trésor de documents d'entreprise qu'elle collectait secrètement depuis des années. « Regarde ça », dit Sophie, tournant l'écran de son ordinateur portable vers Alexandre. Ces messages remontent à presque 20 ans. Mon père ne communiquait pas seulement avec des raiders corporatifs,
Il travaillait avec quelqu'un à l'intérieur de Renault d'entreprise, bien avant que Technologie Marchand ne tombe. Alexandre se pencha, son épaule frôlant la sienne alors qu'il lisait. L'intimité. Décontracté du geste ne passa inaperçu ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sont des références codées à des réunions du conseil, des délits d'initiés. Père ne travaillait pas seul quand il a ciblé l'entreprise de ta famille. Ça, Empire, ajouta Victoria depuis sa position sur le canapé, entourée de rapports financiers. J'ai trouvé un modèle de sociétés écran, toutes liées à un seul compte offshore. Les transactions s'alignent parfaitement avec chaque grande prise de contrôle corporative que Renault Entreprise a exécutée au cours des 2 dernières décennies. Les doigts de Sophie volaient sur le clavier alors qu'elle suivait la piste numérique. Le nom du titulaire du compte est caché derrière des couches de cryptage, mais regarde le modèle de signature. Il correspond au style de Trading de Carlton Industries. Jacques Carlton. Alexandre se redressa, son expression s'assombrissant. Il était le plus proche ami de Père, son mentor quand il a repris l'entreprise. Était? Sophie capta le passé dans sa voix. Il a disparu il y a 15 ans. Expliqua Victoria, se déplaçant pour les rejoindre à la table de la salle à manger qu'ils avaient transformée en centre de commandement. Juste après l'acquisition de Technologie Marchand, tout le monde a supposé qu'il s'était retiré. Sur une île privée, Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale alors que les pièces commençaient à s'assembler. Il n'a pas disparu, il est passé dans la clandestinité. Ces transactions montrent qu'il opère dans l'ombre, jouant des 2 côtés. Il a aidé mon père à mettre en place son plan de vengeance, mais il fournissait également des informations à William Renault, le marionnettiste parfait, médita Alexandre, passant une main dans ses cheveux décoiffés. Il peut profiter à la fois de la destruction et de l'acquisition d'entreprises, tout en gardant les mains propres. Une notification apparut sur le téléphone de Sophie, un autre message de son père. « Tu creuses trop profond, rappelle-toi où se trouvent tes loyautés. » Elle montra le message à Alexandre dont la mâchoire se crispa. Il s'inquiète. Que nous exposions Carlton. C'est pourquoi il a essayé de fermer les serveurs hier, pas seulement pour endommager Renault Entreprise, mais pour protéger son véritable partenaire. Mais pourquoi? Sophie se leva, ayant besoin de bouger tandis que son esprit s'emballait. Pourquoi mon père travaillerait-il avec l'homme qui a aidé à détruire notre famille? Parce qu'il ne fait pas que travailler avec lui, dit doucement Victoria, tenant une photographie qu'elle avait extraite d'un ancien dossier de l'entreprise. Regarde ceci, du gala de la fondation Renault Entreprise, il y a 20 ans. La photographie montrait un William Renault plus jeune avec Jacques Carlton, mais c'est le 3e homme dans l'image qui fit s'arrêter le cœur de Sophie. C'est mon oncle Richard. Mais il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de lien avec Renault Entreprise. Ton oncle? Alexandre se déplaça à ses côtés, étudiant la photo. Celui qui t'a envoyé des instructions tout au long de cette opération. Sophie hocha la tête, son monde basculant à nouveau. Il m'a élevé après tout ce qui s'est passé avec l'entreprise de mon père. C'est lui qui m'a tout appris sur la finance d'entreprise, sur la famille Renault. Il t'a préparé pour cela toute ta vie, réalisa Alexandre. Mais pas pour les raisons que tu pensais. Victoria tapait déjà furieusement sur son ordinateur portable. Richard Marchand. Il était au conseil d'administration de Carlton Industries avant de rejoindre Technologie Marchand. La connexion remonte encore plus loin que nous le pensions. Sophie s'effondra sur une chaise, les souvenirs affluant avec un nouveau contexte. Toutes ces années de formation, d'études de la famille Renault, d'apprentissage pour naviguer dans la haute société, ce n'était pas pour rendre justice à son père. Elle avait été façonnée pour jouer un rôle spécifique dans un plan beaucoup plus vaste. « Nous devons agir vite », dit Alexandre, sa voix prenant l'autorité qu'elle avait entendue dans la salle du conseil. « Carlton saura que nous sommes sur sa piste maintenant. Il essaiera de liquider ses actifs, de détruire des preuves. » Un fracas du couloir l'interrompit. Tous 3 se figèrent, puis s'éloignèrent instinctivement des fenêtres. Alexandre saisit la main de Sophie, tirant près de lui tandis que Victoria fermait rapidement son ordinateur portable. « Le système de sécurité », chuchota Sophie. « Il ne montre aucune effraction. »« Parce qu'il a été désactivé », répondit Alexandre d'un ton sinistre, tout comme chez Technologie Marchand il y a 15 ans. La porte du penthouse s'ouvrit silencieusement et des pas approchèrent du salon.
Le cœur de Sophie battait alors qu'elle reconnaissait la démarche familière, celle qu'elle avait entendue d'innombrables fois pendant son enfance, rentrant tard de réunions d'affaires. « Bonjour. »« Sophie, » dit Richard Marchand en apparaissant, son costume coûteux toujours impeccable. « Je vois que tu as enfin commencé à poser les bonnes questions. Bien que je doive dire, tu deviens plutôt gênante. » Alexandre se déplaça légèrement, devant Sophie, sa posture protectrice mais prête. Je suppose que Jacques Carlton envoie ses salutations. Le sourire de Richard était froid et professionnel. Le même sourire qu'il portait en enseignant à Sophie les prises de contrôle d'entreprise et la manipulation des marchés. Monsieur Carlton est très intéressé par l'évolution de cette situation. Après tout, nous avons beaucoup investi dans l'éducation de Sophie. Sophie sentit la colère remplacer son choc. Toutes ces années, tu travaillais pour lui. Tout ce que tu m'as enseigné n'était que pour me positionner comme une arme contre la famille Renault? Pas contre eux, ma chère, corrigea Richard. Nous avions besoin que tu te rapproches d'eux, oui, mais la vraie cible a toujours été ton père. Il est devenu instable après avoir perdu l'entreprise. Il a commencé à parler d'exposer tout. Nous ne pouvions pas permettre ça. Alors vous avez utilisé sa propre fille pour le contrôler, dit Victoria, sa voix épaisse de dégoût. Vous lui avez fait croire qu'il orchestrait tout ce complot de vengeance, alors qu'en réalité, termina. Richard, nous nous assurions simplement que toutes nos fins seraient nouées proprement. Un dernier scandale pour enterrer à la fois les noms Renault et Marchand, laissant Carlton Industries ramasser les morceaux. Il plongea la main dans sa veste et Alexandre se tendit. Mais Richard sortit simplement une enveloppe. Ton père voulait que tu aies ceci, Sophie. Considère-le comme une indemnité de départ, suffisante pour commencer une nouvelle vie. Loin d'ici, je te suggère de l'accepter. Sophie tint bon, sentant la présence solide d'Alexandre à ses côtés. Et si je refuse? L'expression de Richard se durcit. Alors j'ai bien peur que M. Carlton ne doive procéder à son plan de contingence, et je détesterais voir tout mon travail pour te former être gaspillé. La tension dans le penthouse était électrique, alors que Sophie affrontait du regard l'homme qui avait façonné toute sa vie. L'enveloppe de Richard restait tendue entre eux, un pont qu'elle refusait de traverser. Derrière elle, elle pouvait sentir Alexandre et Victoria bouger subtilement, se positionnant stratégiquement autour de la pièce. « Où est mon père ?» exigea Sophie, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Est-il même encore impliqué dans tout cela ?» Richard soupira, abaissant l'enveloppe. « Ton père est en sécurité dans l'une des installations privées de M. Carlton depuis ton mariage. Il est devenu assez difficile à gérer une fois qu'il a réalisé la vraie nature de notre arrangement. Vous le retenez prisonnier, constata froidement Alexandre, son ton portant une dangereuse agressivité. Pour sa propre protection, bien sûr. Le sourire de Richard était étudié et condescendant. Il était sur le point de prendre des décisions très malheureuses. En parlant de cela, il regarda sa montre. Nous manquons de temps. La réunion du conseil commence dans 1 heure et le plan de M. Carlton nécessite que certaines pièces soient en place. Sophie sentit Alexandre se tendre à côté d'elle. La réunion d'urgence du conseil, convoquée pour faire face à la crise et retirer officiellement William Renault du pouvoir. Ils avaient supposé que c'était leur opportunité d'exposer la vérité, mais de toute évidence, Carlton avait d'autres projets. « Que doit-il se passer lors de cette réunion ?» demanda Victoria, sa tablette serrée de manière protectrice, contre sa poitrine. Un autre scandale opportun, plus de preuves fabriquées, rien d'aussi dramatique, les rassura Richard. Simplement l'annonce que Renault Entreprises fusionnera avec Carlton Industries, un plan de sauvetage pour une entreprise en crise. Le Conseil n'aura pas d'autre choix que d'accepter, étant donné les alternatives. L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse, traitant des années de leçons que Richard lui avait enseignées, les voyant maintenant pour ce qu'elles étaient vraiment. Chaque information sur la stratégie d'entreprise, chaque leçon en manipulation et influence avait mené à ce moment. « Tu m'as appris à toujours comprendre la faiblesse de mon adversaire, » dit-elle lentement, rencontrant les yeux de Richard. « À trouver le point de pression qui les rendrait vulnérables. Quelle est celle de Carlton ?» L'expression de Richard vacilla. Juste un instant, mais c'était suffisant. « Sophie, ne fais rien de stupide. Tu es hors de ta profondeur. »« Non, » répliqua-t-elle, avançant d'un pas. « Pour la première fois, je vois tout clairement.
Carlton se cache derrière des mandataires et des sociétés écrans depuis des décennies, utilisant des gens comme toi pour faire son sale travail. Il n'apparaît jamais en personne, ne laisse jamais de traces. Direct, parce qu'il cache quelque chose de plus grand, termina Alexandre, saisissant son raisonnement. Quelque chose qui le détruirait si cela venait à être révélé. Victoria tapait déjà sur sa tablette. Le timing de sa disparition. Il y a 15 ans, ce n'était pas seulement à propos de l'affaire Technologie Marchand. Il y avait une enquête fédérale sur une fraude corporative qui s'est mystérieusement refroidie à peu près à ce moment-là. Assez. La façade composée de Richard se fissura. Sophie, c'est ta dernière chance. Prends l'argent et disparais. L'influence de Carlton s'étend plus loin que tu ne peux l'imaginer. Mais pas plus loin que les preuves que nous avons collectées, répondit Sophie, sortant son téléphone. Tout ce que tu m'as enseigné sur la sécurité de l'information, sur la conservation de sauvegarde, j'ai bien appris ces leçons, oncle Richard. Chaque email, chaque transaction, chaque message codé, ils sont tous stockés en sécurité. Et prêts à être divulgués s'il nous arrive quoi que ce soit. Le visage de Richard perdit toute couleur. Tu bluffes. Vraiment? Sophie sourit, canalisant des années de tromperie pratiquées. Tu m'as trop bien formé. Pensais-tu vraiment que je n'aurais pas un plan de contingence à moi? Alexandre vint se tenir à côté d'elle, leurs épaules se touchant. La réunion? Du conseil commence dans 1 heure, mais je pense que nous devrions avoir une conversation différente avec eux, n'est-ce pas? Sophie, avertit Richard, pense à ton père. Oh, j'y pense, l'assura-t-elle. Victoria, combien de temps faudrait-il pour retracer le flux d'argent des comptes offshore de Carlton? Ceux qui financent ces installations privées? Les doigts de Victoria volaient sur sa tablette. Avec les codes d'accès de ses emails. Peut-être 30 minutes. La main de Richard tressaillit vers sa veste à nouveau, mais Alexandre fut plus rapide. En un mouvement fluide, il avait le bras de Richard épinglé derrière son dos, retirant un petit pistolet de sa poche intérieure. Comme je l'ai dit, la voix d'Alexandre était froide. Ayons une conversation différente avec le conseil. La demi-heure suivante fut un tourbillon d'activités. Victoria coordonnait avec leur équipe de sécurité de confiance, tandis qu'Alexandre s'assurait que Richard restait coopératif. Sophie travaillait fébrilement, utilisant tout ce qu'elle avait appris au fil des ans pour démêler la toile de tromperie de Carlton. Alors qu'il se préparait à partir pour la réunion du conseil, Sophie reçut un dernier message sur son téléphone. Celui-ci ne venait ni de son père ni de Richard. Il provenait d'un numéro qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Bien joué, Madame Renaud. Peut-être devrions-nous nous rencontrer en personne après tout. JC. » Elle montra le message à Alexandre, dont l'expression se durcit. Il est désespéré. Il sait que nous l'avons acculé. « Bien, » répondit Sophie, redressant sa veste, « parce que j'ai quelques questions concernant une certaine enquête fédérale qui a été suspendue il y a 15 ans. » Alors qu'ils descendaient, en ascenseur vers leur voiture qui les attendait, Sophie sentit la main d'Alexandre glisser dans la sienne. Le geste n'était pas pour la galerie cette fois. Il n'y avait pas de caméra, pas de public à convaincre. C'était réel, comme tant. D'autres choses qui s'étaient développées entre eux. « Prête à faire tomber un empire ?» demanda-t-il doucement. Sophie serra sa main, pensant à toutes les leçons que Richard lui avait enseignées sur le pouvoir et la manipulation. Elle les utiliserait une dernière fois, mais pas pour la vengeance, pour la justice, pour la vérité et pour un avenir qu'elle n'avait jamais pensé désirer. Prête à en construire un meilleur, corrigea-t-elle, et sentit le sourire d'Alexandre sans avoir à regarder. La voiture attendait en bas, et au-delà, une salle du conseil où des années de corruption et de manipulation seraient enfin mises en lumière. Sophie pensa à son père, menant ses propres batailles en dés. La salle du conseil de Renault Entreprises crépitait de tension lorsque Sophie et Alexandre entrèrent, suivis par Victoria et 2 officiers de sécurité, escortant Richard Marchand. Les membres du conseil et les dirigeants chuchotaient entre eux, leur regard passant du jeune couple à William Renault, qui était assis, le visage impassible, à l'extrémité de la table. « Qu'est-ce que cela signifie ?» exigea William, se levant de sa chaise. « Cette réunion a été convoquée pour faire face à la crise. C'est exactement ce que nous sommes venus faire, père, » interrompit Alexandre, sa voix portant l'autorité d'un leader né. « Mais d'abord, je crois que M. Jacques Carlton devrait nous rejoindre. »
Un murmure parcourut la salle à la mention du nom de Carlton. Le visage de William pâlit légèrement, bien qu'il maintint sa contenance. Jacques Carlton est à la retraite depuis des années. Ce n'est guère le moment pour, en fait, Sophie, s'avança, connectant son ordinateur portable au système de présentation de la salle. Monsieur Carlton a été assez actif, simplement pas sous son propre nom. Les écrans autour de la salle du conseil s'animèrent, affichant un réseau complexe de transactions financières, de sociétés écrans et de communications codées. Victoria se déplaça avec fluidité vers l'estrade, prenant le contrôle de la présentation. Au cours des 15 dernières années, commença-t-elle, Carlton Industries a opéré à travers un réseau de sociétés mandataires, ciblant et manipulant systématiquement des entreprises pour des prises de contrôle hostiles. Mais leur véritable chef-d'œuvre a été le jeu de longue haleine qu'ils ont joué avec Renault d'entreprise. William se leva brusquement. « C'est absurde. Je propose de suspendre cette réunion. Assieds-toi, William. » La nouvelle voix venait de la porte, faisant tourner toutes les têtes. Jacques Carlton lui-même se tenait là, impeccablement vêtu. D'un costume gris anthracite, ses cheveux argentés et ses yeux perçants exactement comme Sophie s'en souvenait d'après l'ancienne photographie. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête. » Sophie sentit la main d'Alexandre frôler la sienne, un signal silencieux de soutien. Il s'attendait à ce que Carlton fasse surface, mais pas de manière aussi audacieuse. Sa présence changeait la dynamique de leur plan soigneusement élaboré. « Mesdames et messieurs du conseil, » dit Carlton, marchant vers le centre de la pièce avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander l'attention, « ce que vous êtes, sur le point d'entendre, est une histoire d'ambition, de trahison et de pouvoir. Mais peut-être pas l'histoire à laquelle vous vous attendez. » Il se tourna pour faire face directement à Sophie. « Ton père était l'un de mes plus brillants protégés, ma chère. Le savais-tu? Avant qu'il ne fonde Technologie Marchand, il travaillait pour moi. Son innovation, sa motivation, elle me rappelait moi-même à son âge, mais il a commis une erreur cruciale. »« Il t'a fait confiance, » répondit Sophie d'une voix égale, bien que son cœur battait la chamade. Carlton sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Il faisait confiance à tout le monde. William, moi, même ton oncle Richard ici présent. Il ne pouvait pas voir que dans ce monde, la confiance n'est qu'une autre forme d'influence. « Ça suffit, Jacques, » intervint William, sa voix tendue. « Nous avions un accord. »« Avion étant le mot opératoire, » répliqua froidement Carlton. « Mais les circonstances ont changé, n'est-ce pas? Grâce à ton fils et à son épouse étonnamment compétente. » Alexandre s'avança. « Nous sommes au courant de l'enquête fédérale qui a été suspendue il y a 15 ans. Celle impliquant non seulement une fraude corporative, mais aussi du blanchiment d'argent international. Pour la première fois, la composition de Carlton vacilla légèrement. Derrière lui, Sophie remarqua plusieurs membres du conseil tapant urgemment sur leur téléphone, cherchant sans doute d'anciens reportages. « Nous savons également, » ajouta Victoria, changeant l'affichage pour un nouveau ensemble de documents, à propos des comptes offshore finançant des installations de détention privée, y compris celle où Martin Marchand est actuellement détenu. Richard Marchand s'agita inconfortablement entre ses gardes de sécurité. « Monsieur Carlton, peut-être devrions-nous... »« Tais-toi, Richard, » claqua Carlton. « Tu as survécu à ton utilité. » Il se retourna vers Sophie et Alexandre, son expression calculatrice. « Vous avez bien joué, je vous l'accorde. Mais il vous manque encore une pièce cruciale du puzzle. » Sophie sentit un frisson alors que Carlton plongeait la main dans sa veste. Au lieu d'une arme, il sortit une simple clé USB. « Aimeriez-vous savoir qui a réellement ordonné le coup contre Technologie? »« Marchand ? Qui a orchestré la chute de ton père et l'a ensuite utilisé pour manipuler tout le monde dans cette pièce ?» William Renault se leva si rapidement que sa chaise se renversa. « Jacques, ne... » « Ton père n'a pas seulement perdu son entreprise, » poursuivit Carlton, ses yeux rivés sur Sophie. « Il a perdu sa réputation, son avenir et presque sa vie. Mais ce n'est pas William Renault qui l'a ordonné. C'était ta mère. » La salle du conseil explosa dans le chaos. Sophie sentit le monde vaciller sous ses pieds, reconnaissante pour la main stabilisatrice d'Alexandre à son coude. Sa mère avait disparu peu après l'effondrement de l'entreprise, partant sans explication. Tout le monde avait supposé qu'elle ne pouvait pas supporter le scandale, la soudaine déchéance. « Hélène Marchand, » dit Carlton, sa voix tranchant à travers le bruit.
était mon élève la plus brillante. Elle a reconnu que l'idéalisme de son mari serait sa perte. Alors elle a fait un choix pour protéger leur héritage. Ton héritage, Sophie. Tout ce qui s'est passé depuis fait partie de son plan. Tu mens, murmura Sophie, mais même en le disant, des souvenirs commençaient à remonter à la surface, les réunions tardives de sa mère, les appels téléphoniques codés, la façon dont elle avait insisté pour que Sophie apprenne la finance d'entreprise même enfant. Vraiment? Carlton brandit la clé USB. La vérité est tout ici. Ta mère ne t'a pas abandonné. Elle travaillait en coulisses, utilisant les ressources de Carlton Industries pour préparer ce moment précis. Pourquoi penses-tu que Richard était si insistant? Pour arranger ton mariage avec Alexandre? Sophie se tourna vers son oncle qui refusait de croiser son regard. Est-ce vrai? Avant que Richard ne puisse répondre, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent à nouveau. Debout là, élégante comme toujours dans un tailleur d'affaires, se trouvait Hélène Marchand. Sophie fixait la mère qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans, essayant de réconcilier la femme dont elle se souvenait avec le cerveau que Carlton décrivait. « Bonjour, Sophie, » dit doucement Hélène. « Je crois qu'il est temps que nous terminions ce que nous avons commencé. » La salle du conseil tomba dans un silence feutré, tandis qu'Hélène Marchand se déplaçait gracieusement vers le centre de la pièce. Sophie ne pouvait détacher ses yeux de sa mère, la femme qui avait façonné sa vie de loin, orchestrant chaque mouvement comme un grand maître aux échecs. Le problème avec des hommes comme Jacques et William, commença Hélène, sa voix portant la même autorité tranquille, dont Sophie se souvenait de son enfance, est qu'ils ne s'attendent jamais à ce qu'une femme les surpasse. Ils nous voient comme des pièces à déplacer, pas comme des joueuses à part entière. Le sourire confiant de Carlton s'était légèrement estompé. Hélène, réfléchis bien à ce que tu es sur le point de faire. Oh, Jacques, le rire. D'Hélène était doux mais acéré. J'y réfléchis soigneusement depuis 15 ans. Chaque détail, chaque éventualité a été planifiée pour ce moment. Elle se tourna vers Sophie. Y compris toi, ma chérie, bien que je doive admettre que tu as dépassé même mes attentes. Sophie sentit la présence d'Alexandre derrière elle, solide et rassurante. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à sa mère. « Pourquoi détruire l'entreprise de père? Pourquoi nous faire traverser tout cela? » « La détruire ?» Hélène haussa un sourcil. « Sophie, je l'ai sauvé. Ton père était brillant mais naïf. Il était sur le point d'exposer sa nouvelle technologie. Au monde sans comprendre comment elle serait utilisée ou qui l'utiliserait. Le programme d'interface neurale, dit soudainement Victoria, étudiant sa tablette. Technologie Marchand développait une percée dans l'interaction homme-ordinateur. Hélène hocha la tête avec approbation. Une technologie qui pourrait révolutionner tout, des traitements médicaux à la sécurité numérique. Mais entre de mauvaises mains, elle jeta un regard significatif à Carlton. Eh bien, certaines personnes ont vu son potentiel pour des applications moins altruistes. Tu as fait chuter les actions de ta propre entreprise, réalisa Alexandre, puis utiliser les ressources de Carlton pour cacher la technologie. Et dans le processus, ajouta William Renaud amèrement, m'a manipulé pour acquérir une entreprise apparemment sans valeur, faisant de moi le parfait bouc émissaire pour sa destruction. Le sourire d'Hélène était presque compatissant. Tu étais si impatient de te prouver comme un prédateur corporatif, William, si désespéré de montrer que tu pouvais être aussi impitoyable que Jacques. Tu n'as jamais remis en question pourquoi l'acquisition était si facile, pourquoi toutes les preuves d'irrégularité semblaient te tomber dans les mains. L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse, assemblant la stratégie élaborée. Les comptes offshore, les sociétés fantômes, ils n'étaient pas justes pour cacher de l'argent. Ils protégèrent la technologie, la gardant hors de portée jusqu'à ce qu'elle puisse être révélée en toute sécurité, termina Hélène. Jusqu'à ce que Renault Entreprises ait un leader qui comprenne la responsabilité qui accompagne le pouvoir. Elle regarda significativement Alexandre. Ton père est peut-être un tyran corporatif, mais toi, tu as montré un genre de force différent. Carlton bougea soudainement, tendant la main vers son téléphone, mais Victoria fut plus rapide. « Je ne ferai pas ça », avertit-elle, lui montrant l'écran de sa tablette. « Tous vos protocoles d'urgence ont été neutralisés, y compris ceux de l'installation retenant M. Marchand. » Hélène fit un signe de tête à Victoria. «
Ta sœur a été une alliée inestimable, Alexandre. Elle a reconnu la vérité sur l'opération de Carlton il y a des mois et m'a contacté directement. » Alexandre se tourna vers sa sœur avec surprise. Victoria haussa légèrement les épaules. « Quelqu'un devait te protéger pendant que tu jouais au détective Playboy. »« Assez de tout cela, » lança Carlton, sa contenance se fissurant finalement. « Hélène, tu oublies qui a financé ton petit jeu. »« C'est d'échec. Qui t'a protégé toutes ces années ?»« Non, Jacques. » La voix d'Hélène devint froide. « Tu oublies qui t'a enseigné tout ce que tu sais sur la manipulation corporative. Qui t'a aidé à bâtir Carlton Industries en façade parfaite pour tes entreprises moins légales. » Elle se tourna vers les membres du conseil. « Aimeriez-vous savoir ce que votre ancien mentor a réellement fait avec les ressources de l'entreprise ?» Les minutes suivantes furent un flou de révélations, tandis qu'Hélène exposait systématiquement les décennies de crimes financiers, de violations des droits humains et d'espionnage technologique de Carlton. Sophie regardait avec étonnement sa mère manier l'information comme un scalpel de chirurgien, découpant les couches de tromperie pour révéler le cœur corrompu de l'empire de Carlton. William Renaud restait assis dans un silence stupéfait, alors que son plus vieil ami était révélé comme son plus grand ennemi. Alexandre se déplaça aux côtés de Sophie, entremêlant ses doigts avec les siens, tandis qu'ils observaient les plans soigneux de leurs deux parents se défaire. « Que se passe-t-il maintenant » demanda doucement Sophie, regardant sa mère. L'expression d'Hélène s'adoucit. « Maintenant, ma chère, nous reconstruisons. La technologie d'interface neurale est prête à être développée correctement, éthiquement. Renault Entreprises, sous la direction d'Alexandre et avec tes conseils, peut être l'entreprise qui le fera. Et père, il est libéré pendant que nous parlons, confirma Victoria, vérifiant son téléphone. Notre équipe de sécurité a atteint l'installation il y a 1 heure. Carlton regarda autour de la pièce, voyant ses alliés l'abandonner un par un. « Ce n'est pas terminé, Hélène. Tu n'as pas l'autorité. » En fait, interrompit l'un des membres du conseil, compte tenu des preuves présentées, je propose de voter immédiatement sur le retrait de Jacques Carlton de toute association, avec Renault d'entreprise, et de lancer une enquête complète sur Carlton Industries. Le vote fut unanime. Alors que des agents de sécurité escortaient Carlton et Richard hors de la pièce, Hélène se tourna vers Sophie et Alexandre. « Je sais que vous avez des questions, tous les deux, et vous méritez des réponses. Mais maintenant, cette entreprise a besoin que ses nouveaux dirigeants prennent le contrôle. » Sophie regarda Alexandre, voyant dans ses yeux le même mélange de détermination et d'espoir qu'elle ressentait. Ils avaient là tous deux été des pions dans les jeux de leurs parents, mais quelque part en chemin, ils étaient devenus des joueurs à part entière. William Renaud se leva lentement. « L'entreprise est à toi, fils. Essaie de faire mieux que moi. » Alors que les membres du conseil sortaient, les laissant seuls avec Hélène et Victoria, Sophie posa enfin la question qui brûlait dans son cœur depuis 15 ans. « As-tu jamais prévu de revenir ?» Hélène toucha doucement la joue de sa fille. « Ma chérie, je ne suis jamais parti. Tout ce que j'ai fait était pour te donner l'avenir que tu méritais. Un où tu pourrais diriger avec sagesse au lieu de peur, créer au lieu de détruire. » Elle sourit à Alexandre. « Bien que je doive admettre que l'amour réel qui s'est développé entre vous deux ne faisait pas partie de mon plan. C'était une surprise plutôt merveilleuse. » Sophie se pencha dans l'étreinte d'Alexandre, ressentant la vérité des paroles de sa mère. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé de vengeance et de manipulation était devenu quelque chose de complètement différent, quelque chose de réel, de puissant, et bien à eux. Le soleil se couchait sur Paris, peignant la salle du conseil dans des tons d'or et d'ombre. Dehors, des journalistes se rassemblèrent déjà, avides de détails sur les événements dramatiques de la journée. Mais pour un moment, Sophie se permit d'exister simplement dans cet espace entre fin et commencement, entre les jeux du passé et les défis du futur. « Prête ?» demanda doucement Alexandre. Sophie regarda sa mère qui hocha la tête de manière encourageante, puis Victoria qui lui donna un sourire complice. Finalement, elle se tourna vers son mari, désormais son partenaire en toutes choses. « Prête !» répondit-elle, et ensemble ils s'avancèrent pour faire face à ce qui allait suivre. La chambre d'hôpital privé était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du doux murmure de la brise du soir à travers la fenêtre. Martin Marchant était assis, adossé contre des oreillers, l'air plus mince que dans les souvenirs de Sophie, mais avec la même intelligence vive dans ses yeux.
Après sa libération de l'installation de Carlton, il avait été immédiatement transféré ici pour observation et traitement. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main d'Alexandre pour se soutenir. Après tout ce qui s'était passé dans la salle du conseil, faire face à son père semblait être la dernière pièce d'un puzzle qu'elle ne savait pas qu'elle résolvait. « Vas-tu rester là toute la journée ?» demanda Martin, sa voix plus faible qu'elle ne s'en souvenait mais portant la même chaleur. « Viens ici, petite. » Ce surnom d'enfance brisa quelque chose en Sophie. Elle traversa la pièce en quelques pas rapides, embrassant soigneusement son père, tandis que des larmes qu'elle ne s'était pas permis de verser coulaient enfin. Alexandre resta près de la porte, leur donnant de l'intimité pour leur retrouvailles. « Je suis tellement désolé, » murmura Martin dans ses cheveux. « Je n'ai jamais voulu que tu portes ce fardeau. Quand ta mère m'a expliqué son plan pour la première fois, je me suis opposé à l'idée de t'impliquer. » Sophie se recula, essuyant ses yeux. « Tu savais? Tout ce temps? » ?»« Pas tout, admit-il. Hélène ne m'a dit que les grandes lignes, qu'elle devait protéger notre technologie, que Carlton n'était pas digne de confiance. Elle m'a fait promettre de jouer mon rôle, de laisser tout le monde croire que j'étais brisé par la perte de l'entreprise. Pendant qu'elle me préparait à infiltrer la famille Renault, termina Sophie, comprenant enfin. Mais ensuite, Carlton t'a emprisonné. Parce que je commençais à poser trop de questions, acquiesça Martin. Je ne pouvais pas supporter de te voir épouser cette famille sans savoir si tu étais en sécurité. J'ai rompu mon personnage menacé de tout exposer. Carlton ne pouvait pas prendre ce risque. Un léger coup à la porte les interrompit. Hélène se tenait là, l'air en quelque sorte plus douce qu'elle ne l'avait été dans la salle du conseil, plus proche de la mère dont Sophie se souvenait. « Les médecins disent que tu peux rentrer à la maison demain, » dit-elle à Martin, s'asseyant au bord de son lit. La façon dont ils se regardaient, avec une telle compréhension profonde et un objectif partagé, fit se serrer le cœur de Sophie pour toutes les années qu'ils avaient perdues. « À la maison, » répéta Martin, souriant légèrement. « Nous n'avons pas tous été à la maison ensemble depuis 15 ans. » Alexandre s'avança finalement. « En fait, nous avons eu quelques discussions à ce sujet. » Il regarda Sophie, qui hocha la tête de manière encourageante. « Nous aimerions que vous restiez tous les deux avec nous, au moins pour l'instant. Le Penthouse a beaucoup d'espace, et il y a encore tant de choses que nous devons comprendre sur la technologie d'interface neurale. » Les yeux d'Hélène étincelaient d'approbation. En parlant de cela, les serveurs sécurisés de l'installation de Carlton ont été récupérés. Tout ce que nous avons caché concernant la recherche originale, tout est intact. Martin saisit la main de sa femme, la serrant doucement. « Tu l'as fait, Miamor, tu as tout protégé. » « Nous l'avons tous fait, » corrigea Hélène, regardant Sophie et Alexandre. « Bien que je doive admettre que vous voir transformer nos stratagèmes élaborés en quelque chose de réel a été remarquable. » Sophie s'appuya contre la poitrine d'Alexandre, sentant ses bras entourer sa taille. « Ce n'était pas prévu, » admit-elle, tombée amoureuse de lui. « Les meilleures choses ne le sont généralement pas, » sourit Hélène. « Ton père et moi avons appris cette leçon il y a longtemps. Pourquoi penses-tu que j'ai tant lutté pour protéger non seulement la technologie, mais la possibilité d'un avenir où tu pourrais diriger sans les fardeaux que nous portions ?» Une infirmière apparut avec les médicaments du soir de Martin, et ils prirent tous cela comme un signe pour le laisser se reposer. Alors qu'ils marchaient dans le couloir de l'hôpital, Hélène expliquant plus de détails sur la recherche cachée à Alexandre, Sophie ressentit un profond sentiment de paix s'installer en elle. Les dernières semaines avaient transformé tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sa famille et son but. La vengeance qu'elle avait planifiée s'était transformée en rédemption, les mensonges en vérité plus profonde. « Il y a encore tant à faire », médita-t-elle, alors qu'ils descendaient en ascenseur vers leur voiture qui les attendait. La restructuration de l'entreprise, le développement technologique, reconstruire la confiance du public. Alexandre la serra plus près. Heureusement que nous formons une équipe si solide. Hélène les observait avec des yeux perspicaces. Tu sais, quand j'ai conçu ce plan pour la première fois, je craignais que vous forcer à être ensemble ne crée un autre cycle de ressentiment et de manipulation. J'aurais dû avoir plus de foi en vous deux. Dehors, les médias campaient, toujours affamés de plus de détails sur le scandale Carlton Industries et les changements dramatiques chez Renault Entreprises.
Mais leur chauffeur connaissait la sortie secrète et bientôt ils glissaient dans la circulation parisienne du soir vers la maison. Victoria gère les premières déclarations à la presse, rapporta Alexandre, vérifiant son téléphone. Le Conseil soutient pleinement notre direction et l'enquête fédérale sur les opérations de Carlton avance rapidement. Et William, demanda prudemment Sophie, son beau-père avait été notablement absent depuis la confrontation en salle du Conseil. Il a accepté de se retirer complètement, dit Alexandre. Je pense que voir enfin la vraie nature de Carlton l'a secoué plus qu'il ne veut l'admettre. Il parle de se retirer dans la maison en Provence. Hélène hocha la tête avec approbation. Parfois, la meilleure victoire est de donner aux gens l'opportunité de choisir une voie différente. Sophie pensa à toutes les voies qui les avaient menées ici, les plans soigneusement élaborés, les tournants inattendus, les moments de vérité qui avaient tout changé. Sa mère avait orchestré un jeu d'échecs corporatif élaboré, mais quelque part en chemin, les pièces avaient développé leurs propres esprits. Alors que leur voiture tournait vers la maison, Sophie surprit Alexandre à l'observer avec ce mélange d'admiration et de compréhension qui faisait encore battre son cœur plus vite. Ils avaient trouvé quelque chose qu'aucune de leurs familles n'avait anticipé. Un partenariat basé sur la vérité plutôt que la tromperie, sur la construction plutôt que la destruction. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, comme des étoiles. Et Sophie se souvint d'une autre nuit pas si lointaine, quand elle s'était tenue dans une robe de mariée se préparant à entrer dans un monde de mensonges. Comme tout avait tourné différemment, combien mieux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 6 mois plus tard, l'installation de recherche de Renault d'entreprise bourdonnait d'activité. La technologie d'interface neurale, enfin libérée de ces années de dissimulation, était développée selon les strictes directives éthiques que Sophie et Alexandre avaient établies. À travers la fenêtre d'observation, Sophie regardait son père travailler avec une équipe de scientifiques, sa passion pour l'innovation brûlant aussi intensément que jamais. Les essais préliminaires dépassent les attentes, rapporta Victoria, rejoignant Sophie à la fenêtre. Les applications médicales à elles seules pourraient révolutionner le traitement de milliers de patients. Et les protocoles de sécurité ? Demanda Sophie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elle avait personnellement supervisé leur développement, déterminée à ce que cette technologie ne soit jamais utilisée comme arme, comme Carlton l'avait prévu. Multicouche et incassable, l'assura Victoria. Les méthodes de cryptage d'Hélène étaient des décennies en avance sur leur temps. Avec les garanties supplémentaires que nous avons mises en œuvre, le système ne peut être utilisé que pour ses fins thérapeutiques prévues. Sophie sourit, se rappelant les paroles de sa mère sur la responsabilité qui accompagnait le pouvoir. Hélène avait eu raison sur tant de choses, y compris la nécessité de leaders qui comprenaient que l'innovation devait servir l'humanité, qu'à pas la contrôler. En parlant d'Hélène, continua Victoria, elle t'attend dans la salle de conférence. Quelque chose à propos du lancement de la Fondation Marchand ? La Fondation Marchand avait été la première initiative majeure de Sophie et Alexandre après avoir pris le contrôle de Renault d'entreprise. Dédiée au développement technologique éthique et à la responsabilité corporative, elle représentait tout ce pour quoi les deux familles s'étaient battues et contre quoi elles s'étaient battues. Sophie trouva sa mère en train de revoir des documents de présentation, paraissant parfaitement à l'aise dans la salle de conférence moderne. Les derniers mois avaient été une période de guérison et de reconnexion, d'apprentissage pour redevenir une famille, tout en construisant quelque chose de nouveau à partir des cendres du passé. Le conseil d'administration est confirmé pour le lancement de la semaine prochaine, rapporta Hélène sans lever les yeux, et y compris certains anciens dirigeants de Carlton Industries qui sont très désireux de se distancer de l'héritage de Jacques. « Et Carlton ?» demanda Sophie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. L'enquête fédérale avait révélé des décennies de crimes, s'assurant que Jacques Carlton passerait le reste de sa vie à traiter avec des procureurs et des poursuites civiles, toujours en train de parler aux autorités. Hélène sourit légèrement. « Il semble qu'il avait encore plus de secrets que je n'en connaissais, bien qu'aucun d'entre eux ne puisse nous nuire maintenant. » Sophie s'assit à côté de sa mère, observant la femme qui avait orchestré un stratagème de protection aussi élaboré. « Regrettes-tu jamais quoi que ce soit ? Les années que nous avons perdues, la douleur que nous avons tous traversée ?» L'expression d'Hélène s'adoucit. « Je regrette la douleur, oui, mais pas le résultat.
Elle fit un geste vers la fenêtre, où elle pouvait voir Alexandre arriver pour ses réunions de l'après-midi, saluant chaleureusement les employés en passant. « Regarde ce que vous avez construit ensemble, pas seulement une entreprise, mais une vision pour l'avenir. Cela vaut tout ce que nous avons sacrifié. » Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres allant du sol au plafond, projetant de longues ombres à travers la salle de conférence. Dehors, Paris pulsait d'énergie, inconsciente de la révolution tranquille qui se déroulait à l'intérieur de ses murs. Monsieur et Madame Renaud, une assistante apparut à la porte. « Le comité d'examen éthique est prêt pour vous. » Sophie rassembla ses documents, partageant un regard complice avec sa mère. C'était pour cela qu'Hélène s'était battue. Un monde où l'innovation et l'intégrité pouvaient coexister, où le pouvoir servait un objectif plus grand que le simple profit. Elle trouva Alexandre qui l'attendait près de la porte de la salle du comité, sa cravate légèrement desserrée après une journée de réunion. Même maintenant, des mois après le début de leur direction, Sophie était frappée par la façon naturelle dont ils travaillaient ensemble, comment leurs différentes forces créaient quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre pourrait réaliser seul. « Prête à changer le monde ?» demanda-t-il, offrant son bras avec un sourire qui faisait encore palpiter son cœur. Sophie prit son bras, pensant à tous les chemins qui les avaient menés ici. Le mariage arrangé qui était devenu un amour réel, la quête de vengeance qui s'était transformée en mission de création, les héritages familiaux qu'ils avaient choisi de redéfinir plutôt que de rejeter. « Tu sais ce que ta mère m'a dit ce matin ?» dit Alexandre alors qu'ils entrèrent dans la réunion. « Elle a dit que nous voir ensemble lui rappelle une partie d'échecs où les deux joueurs ont décidé de construire quelque chose au lieu d'essayer de gagner. » Sophie sourit, se souvenant de toutes les leçons d'échecs de sa jeunesse, de toutes les stratégies et manipulations qu'elle avait apprises. Comme ses compétences la servaient différemment maintenant, utilisées pour la protection plutôt que la destruction, pour l'innovation plutôt que la vengeance. Les membres du comité se levèrent à leur entrée, prêts à s'assurer que la prochaine phase du développement de l'interface neurale respectait leurs normes éthiques strictes. C'était leur monde maintenant, un monde de transparence et de responsabilité, de pouvoir tempéré par la sagesse. Par les fenêtres, Sophie pouvait voir la ville s'étendant vers l'horizon, pleine de possibilités. Le jeu que sa mère avait commencé avait évolué en quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qu'aucune des deux familles n'aurait pu prédire. Alors qu'elle prenait place à côté d'Alexandre, Sophie sentit le poids de ses bagues, l'alliance, qui représentait autrefois un mensonge, maintenant transformé en symbole de vérité. Ils avaient tous été des joueurs dans un jeu élaboré, mais quelque part en chemin, ils avaient changé les règles. Et ce faisant, ils s'étaient changés eux-mêmes. Un an jour pour jour après leur mariage, Sophie et Alexandre se tenaient ensemble sur la terrasse du penthouse, regardant le soleil se coucher sur Paris. La ville avait changé au cours de l'année écoulée, ou peut-être étaient-ce eux qui avaient changé, la voyant à travers de nouveaux yeux. Difficile de croire que ça fait déjà 1 an, médita Alexandre, son bras confortablement enroulé autour de la taille de Sophie. Parfois, j'ai l'impression que ce mariage appartenait à une autre vie. À bien des égards, c'était le cas, répondit Sophie, pensant à la personne qu'elle était alors, si concentrée sur la vengeance qu'elle avait presque manqué l'opportunité de quelque chose de plus grand. Le son des rires montait du salon où leurs deux familles s'étaient réunies pour célébrer non seulement leur anniversaire, mais aussi le lancement réussi des premiers essais médicaux de l'interface neurale. Martin et Hélène Marchand étaient là, ainsi que Victoria et, assez surprenant, William Renaud, qui avait progressivement retrouvé sa place dans leur vie au cours des derniers mois. « Aurais-tu imaginé que nous finirions ici ?» demanda Sophie, se tournant vers son mari. « Cette nuit du dîner de répétition, quand tu enquêtais sur moi et que je complotais contre ta famille. » Alexandre sourit, touchant doucement sa joue. « J'ai imaginé beaucoup de scénarios, mais aucun ne s'approchait de cette réalité. » Il fit un geste vers le salon. « Nos familles unies, l'entreprise florissante, la technologie utilisée pour aider les gens. Et nous, ajouta doucement Sophie, le vrai nous, pas les rôles que nous jouions. » La porte de la terrasse s'ouvrit et Victoria émergea avec 2 coupes de champagne.
Si vous pouvez faire une pause dans votre moment romantique, il y a quelque chose que vous devez voir. » Ils la suivirent à l'intérieur, où les informations du soir passaient sur le grand écran. Le présentateur rapportait la dernière percée de la Fondation Marchand, un traitement réussi pour une condition neurologique auparavant incurable, rendu possible par l'application éthique de la technologie d'interface neurale. La percée Renaud Marchand, disait le reporter, représente non seulement une avancée médicale, mais un nouveau modèle de responsabilité corporative dans le développement technologique. Hélène se tenait à côté de Martin, leurs mains jointes alors qu'ils regardèrent le reportage. William Renaud était assis à proximité, un regard de fierté sincère sur son visage, tandis qu'il observait son fils et sa belle-fille être interviewés. Sur le travail de la Fondation. « Vous avez créé quelque chose de remarquable, » dit William à la fin du reportage. « Tous les deux. Quelque chose de bien meilleur que ce que j'ai construit. »« Nous l'avons tous fait, » corrigea Alexandre, regardant autour de leur famille réunie. « Chaque personne dans cette pièce a joué un rôle pour rendre cela possible. » Sophie pensa au réseau complexe d'événements qui les avait tous réunis. Le long jeu de protection de sa mère, la résilience de son père, le soutien discret de Victoria, même la reconnaissance éventuelle par William de la nécessité du changement. Ce qui avait commencé comme une histoire de vengeance et de manipulation s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Une histoire de rédemption, d'amour, du pouvoir de choisir de construire plutôt que de détruire. Plus tard dans la soirée, après le départ de leur famille, et alors que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles en contrebas, Sophie et Alexandre retournèrent sur la terrasse. L'air chaud de l'été portait la promesse de plus de changements, plus de défis, plus d'opportunités de prouver que le pouvoir pouvait être exercé avec sagesse et compassion. « Tu sais, » dit Alexandre, attirant Sophie près de lui, « quand j'ai découvert qui tu étais vraiment, je me trouvais si intelligent en jouant le jeu pour exposer tes plans. » Sophie rit doucement. « Et je me trouvais si brillante, utilisant notre mariage pour infiltrer ta famille. Nous avions tous deux raison d'une certaine façon, médita-t-il. Tu as bien infiltré ma famille, et j'ai bien exposé tes plans. Nous ne réalisions simplement pas que ces choses nous mèneraient ici. »« À l'amour » suggéra Sophie, levant son visage vers le sien. « À la vérité » corrigea-t-il puis sourit. « Et oui, à l'amour. Le vrai, pas celui qui est arrangé. » Au-dessus d'eux, les étoiles apparaissaient une à une, témoins de la fin d'une histoire et du début d'une autre. Le jeu d'échecs corporatif qu'Hélène Marchand avait mis en mouvement des années auparavant avait évolué en quelque chose de bien plus significatif, un héritage d'innovation, d'éthique et de connexion humaine authentique. Sophie pensa à tous les jeunes couples qui pourraient un jour entendre leur histoire, qui pourraient apprendre que même les plans les plus soigneusement arrangés pouvaient être transformés par le pouvoir du choix, de la vérité et de l'amour. « Prête. Pour ce qui vient ensuite ?» demanda Alexandre, faisant écho à la question qu'il avait posée tant de fois durant leur parcours ensemble. Sophie sourit, pensant à tout ce qu'ils avaient construit et tout ce qu'ils avaient encore à créer. « Avec toi, toujours. » Et alors, qu'ils se tenaient ensemble sous le vaste ciel parisien, Sophie savait que certains jeux valèrent la peine d'être perdus s'ils vous menaient à gagner quelque chose de bien plus précieux, la chance d'écrire votre propre histoire, de choisir votre propre chemin, de transformer la manipulation en vérité et l'amour arrangé en amour véritable. La ville s'étendait devant eux, pleine de possibilités, et quelque part au loin, un nouveau jour se levait.